Dans notre époque incroyablement technologiquement avancée, avec Google Earth, Apple Maps et de nombreux autres systèmes d'imagerie satellitaire, il est possible de parcourir le monde sans mettre un pied dans un avion. Et si vous faites un tour du monde sur Google Earth, il est inévitable que vous tombiez sur des choses qui ne sont pas tout à fait ordinaires. Cependant, contrairement à ces deux amis qui n'avaient clairement pas idée de comment utiliser une caméra 360, toutes les créatures capturées sur Google Maps ne sont pas facilement identifiables. D'étonnants cryptides aux extraterrestres antarctiques, examinons certaines des créatures les plus mystérieuses aperçues par des globetrotters virtuels à travers Internet. Le Kraken. La légende veut qu'une créature marine féroce, le Kraken, ait régné sur les mers en engloutissant des navires, des baleines et des marins terrifiés avec l'aide de ses tentacules mortels. Le folklore nordique mentionne le Kraken depuis le XVIIIe siècle, le décrivant souvent comme un énorme poulpe avec des épines mortelles sur ses ventouses. Mais une telle chose, dépassant largement les plus grands calamars connus, pourrait-elle être réelle? Eh bien, en avril 2016, le Kraken aurait été aperçu par l'enthousiaste des ovnis Scott Seawaring sur Google Earth, juste au large de la côte de l'île Déception, en Antarctique. Scott, utilisant la règle intégrée de Google, a déterminé que la créature mesurait environ 30 mètres de long, avec le potentiel d'être encore plus longue si l'on ajoutait ses tentacules. Le seul problème, c'est que l'on ne voit aucun tentacule ni grand-chose d'autre d'ailleurs. En réalité, il existe une explication plutôt logique derrière la photo du Kraken. Le biologiste marin Andrew David Thaler, du blog océanique Southern Fried Science, a souligné que l'image ne montrait pas un monstre naufragé, mais un rocher. Oui, c'est vrai. Thaler a fait remarquer que sur n'importe quelle carte de navigation des îles Shetland du Sud en Antarctique, on trouve les coordonnées de l'anomalie présumée étiquetée comme Sail Rock, une formation bien connue. Mais pour les amateurs de cryptides, qu'en pensez-vous? Le légendaire Kraken erre-t-il vraiment dans les eaux de l'Antarctique? Ou ne regarde-t-on qu'un gros caillou, l'introuvable? Si vous avez entendu parler du monstre du Loch Ness, vous avez probablement vu cette célèbre photographie de 1934 prise par le médecin anglais Robert Kenneth Wilson. Bien que cette photo ait été finalement révélée en 1994 comme n'étant rien de plus qu'une tête en plastique et en bois attachée à un sous-marin jouet, cela n'a pas empêché les passionnés de cryptides de tenter de capturer Nessie sur pellicule. Cela inclut Lisa Stout, une femme de l'Ohio, qui en 2018 est tombée sur ce qu'elle prétendait être Nessie en explorant tranquillement le Loch Ness en Écosse sur Google Street View. Elle a remarqué une silhouette sombre émergeant de l'eau et a affirmé avoir vu un œil et une partie de la lèvre sur le côté gauche de la créature. Bien que pour moi, cela semble trop flou pour être identifié. Gary Campbell, le responsable et conservateur du registre officiel des observations du monstre du Loch Ness, oui, cela existe vraiment, a déclaré que, comme personne sur le panel actuel ne pouvait offrir d'explication, il classait l'incident comme la 9e observation officielle de Nessie en 2018. Cependant, étant donné que Lisa n'a jamais fourni de coordonnées précises pour permettre aux autres de vérifier sa revendication par eux-mêmes, je ne suis pas convaincu. Si je dois dire quelque chose, le supposé Nessie était probablement une souche d'arbre en surface. Et voici pourquoi. Lorsque les branches des pins écossais environnants tombent dans le loch, la résine de pin à l'intérieur piège de minuscules bulles d'oxygène et de dioxyde de carbone à l'intérieur du bois, au fur et à mesure qu'il se décompose. Parfois, suffisamment de ces bulles s'accumulent pour faire flotter la souche vers le haut comme un noodle de piscine, provoquant son émergence comme un animal qui remonte à la surface pour respirer. Au moins, c'est une explication possible. Faites-moi savoir votre théorie dans les commentaires. D'autres observations de Nessie ont un aspect décidément plus bestial, comme cette forme ombragée capturée sur Apple Maps dans le loch. La silhouette, qui est estimée à environ 30 mètres et semble avoir 2 nageoires la propulsant vers l'avant, a été étudiée pendant 6 mois par Gary Campbell et son club de fans très officiel du monstre du Loch Ness, avant qu'il ne conclue une fois de plus qu'il est très probable qu'il s'agisse de la fripouille glissante Nessie. Cependant, malgré la revendication du club, une autre explication pour la forme a rapidement émergé parmi les sceptiques. Le biologiste marin Andrew David Thaler,
le même qui a donné son avis sur le prétendu Kraken plus tôt, a attribué l'observation de Nessie à l'assemblage inexact de photos qui se produit parfois avec des images satellites comme celle-ci. En général, les applications satellites assemblent plusieurs images de la même scène pour former une vue plus cohérente du monde en dessous, et les programmes peuvent parfois rencontrer des bugs. Thaler a suggéré que quelques instantanés montrant un bateau en mouvement avaient été assemblés avec d'autres pris quelques secondes plus tard, supprimant involontairement le bateau, ou du moins le rendant presque complètement invisible, ne laissant que les vagues et l'eau agitées devant lui. Mais qu'en pensez-vous? Cette théorie des traces de bateau fait-elle partie du grand complot autour de Nessie? Ou cette image suspecte n'est-elle pas tout à fait aussi pleine de poissons mythologiques qu'il y paraît? Anaconda en Asie. En février 2009, un membre d'une équipe de secours surveillant les régions inondables de Bornéo aurait capturé cette image choquante et commodément pixelisée en survolant la rivière Belay en hélicoptère. La photo, qui montre un supposé objet ondulé de 30 mètres flottant le long de la rivière, a suscité des rumeurs selon lesquelles un serpent mythique et changeant de forme appelé Nabo serait de retour dans la région. Mais cela a également suscité des soupçons de, Photoshop. Pour commencer, ceux qui rejettent le site affirment que la rivière sur la photo est d'une couleur différente de celle de la véritable rivière Belle, qui est naturellement d'un brun trouble. Un autre signal d'alerte est que la photo a été soumise de manière anonyme par un membre anonyme d'une équipe de secours non nommée. Il y a aussi la composition intéressante de la photo, à savoir que la créature serpentiforme pose en pleine longueur pour la caméra, tout en étant parfaitement centrée dans la rivière. Bien sûr, le photographe a peut-être simplement eu de la chance, mais les questions ne s'arrêtent pas là. Pour qu'un serpent de cette taille existe dans ces régions, il devrait y en avoir suffisamment pour maintenir une population reproductrice. Et s'il y avait effectivement une population reproductrice nécessaire de dizaines, pourquoi n'ont-ils pas été repérés auparavant? Eh bien, il y a une chose qui répond à cette question et prouve que cette photo est un faux. Le fait que cette image, qui est en réalité un méandre de la rivière du bassin du Congo en Afrique, soit apparue en ligne un an plus tôt, en 2008, commodément sans le serpent, suggérant clairement que quelqu'un avait non seulement ajouté le reptile dans Photoshop, mais avait également complètement mal attribué l'emplacement. C'est juste froid. Le creeper de la côte néo-zélandaise. En décembre 2014, les fans de Google Earth ont été stupéfaits lorsqu'une vue particulière a été aperçue dans la baie Oak en Nouvelle-Zélande. Semblant mesurer près de 300 mètres de long, la possibilité que la forme étriquée soit la trace laissée par un bateau a rapidement été rejetée par certains théoriciens en raison de l'absence de mousse présente, comme avec les sillages normaux laissés par des moteurs. Alors, existe-t-il un monstre marin, gargantuesque et inconnu filant le long de la côte néo-zélandaise? Eh bien, les scientifiques qui ont pris la parole sur la question ont rapidement ramené le taniwa, ce qui signifie troll pour le peuple maori indigène de Nouvelle-Zélande, au mythe. Richard Gorman, un scientifique des processus côtiers et physiques de la région, a attribué la trace à celle d'un bateau de 5 mètres de long. Selon lui, tous les bateaux ne laissent pas nécessairement une mousse de longue durée, certains laissant plutôt des vagues distinctives et durables. Et plusieurs chercheurs australiens étaient d'accord, suggérant que les vagues étaient conformes à celles d'un catamaran se déplaçant à environ 7 nœuds, soit environ 13 km par heure. Très probablement, la photo était un autre bug d'assemblage du côté de Google, rendant le bateau apparemment invisible après avoir effectué un virage à droite près du sommet. De plus, pour expliquer la longueur apparemment inhabituelle, cette trace aurait pu être plusieurs traces différentes, capturées sur plusieurs minutes, assemblées ensemble, tout comme ces femmes à la Statue de la Liberté, qui ont toutes reçu des sosies en raison d'une mauvaise couture. Donc, catamaran, bug d'assemblage ou serpent de mer géant, à vous de décider. Le crépulent mexicain. Rampant, si vous êtes arachnophobe et que vous avez prévu des vacances au Mexique, vous pourriez vouloir annuler votre voyage, selon que vous croyez ou non à cette prochaine découverte terrifiante sur Google Earth. En juillet 2016, le YouTuber Mexico Geek a publié une vidéo affirmant avoir repéré une araignée de la taille d'un bus sur Google Earth. La vidéo a été partagée par le blog célèbre UFO Sightings Daily, dirigé par Scott Waring, notre croyant en Kraken de tout à l'heure.
Mais dès que ses fans ont pris connaissance de cette découverte, ils ont commencé à la démolir. Tout d'abord, Mexico Geek ne fournit aucune coordonnée pour étayer sa découverte, ni ne donne aucun détail sur la date réelle de la découverte. De plus, comment une énorme araignée pourrait-elle naître et survivre seule sur une petite île comme celle-ci, entourée d'eau? Sans oublier que si je zoome sur l'araignée, je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire qu'elle ressemble à une photo retouchée avec Photoshop. Je veux dire, on pourrait essayer d'expliquer cela par des ombres ou une algue qui pousse sur les rochers. Mais cela ne semble pas vraiment nécessaire, n'est-ce pas? Gelé dans le temps. Si vous pensiez que le Kraken était le plus étrange qui soit dans les cartes de l'Antarctique sur Google Maps, vous vous trompiez. En janvier 2021, un YouTuber qui se fait appeler MrMBB 333 a découvert les restes présumés d'une créature éteinte depuis longtemps, qui aurait dégelé à partir de la glace fondante sur Google Earth Street View, à environ 80 km à l'intérieur des terres de la côte antarctique. Mais même si le squelette est entièrement réel, Monsieur MBB 333 l'a estimé à 3,6 à 6 mètres de long et a même affirmé avoir repéré des pattes avant et arrière caractéristiques des dinosaures. Sauf que, en déplaçant la caméra un peu pour avoir un contexte de taille, les restes mesurent en réalité environ 1,50 m de long, et ces mêmes pattes avant et arrière sont en fait caractéristiques non pas de dinosaures, mais d'une espèce encore vivante, le phoque léopard. Regardez simplement ce squelette de phoque léopard exposé au musée d'Otago, en Nouvelle-Zélande. Et si vous vous demandez ce qu'un phoque pouvait bien faire à 80 km à l'intérieur des terres, il y a une explication assez logique. Même si les phoques léopards sont des créatures solitaires et passent la plupart de leur temps dans l'eau, ils viennent sur Terre pendant la saison des amours. Alors que voyager 80 km à l'intérieur des terres est encore inhabituellement loin pour un phoque léopard, ce solitaire était probablement à la recherche d'un partenaire lorsqu'il a probablement manqué de nourriture ou est mort d'une autre manière. Et le pire, c'est que son rendez-vous n'a jamais eu lieu, le lurker de la montagne. Il semble que l'Antarctique soit un lieu d'intérêt pour les amateurs de l'étrange et de l'inexplicable. Car en janvier 2020, l'explorateur de Google Earth, Scott Waring, a repéré ce qu'il a appelé un « alien » de 20 mètres de haut sur le flanc d'une montagne en Antarctique. Le soi-disant alien ressemble plus à une ombre, étant donné que le sol est plat, mais Scott est resté confiant dans sa découverte malgré tout. Alors que l'on pourrait effectivement dire qu'il ressemble à quelque chose avec une tête, deux pattes et des épaules sans bras, ce n'est pas tout à fait suffisant pour convaincre les sceptiques en ligne. La théorie la plus populaire est que la structure humanoïde soit tout simplement des rochers, partiellement découverts dans la neige. Les sceptiques argumentent que Scott a probablement expérimenté un cas de pareidolie, qui est la tendance du cerveau humain à voir des objets ou des modèles familiers dans des objets sans rapport et aléatoires. Comme voir un visage dans un tronc d'arbre, on peut penser que l'on voit un alien dans la neige, alors que la probabilité suggère que l'on ne voit probablement pas. Mais hey, à tout hasard, quelqu'un devrait peut-être aller aider le pauvre type à se relever. Cracking Area 51. Lorsqu'il a fini de chercher des preuves de la vie extraterrestre en Antarctique, il semble que le roi de tout ce qui est étrange, mystérieux et basé sur les images satellites, Scott Waring, se soit orienté vers l'endroit que tous les amateurs d'OVNI veulent intégrer, Area 51. Après avoir zoomé sur la base de l'armée de l'air hautement classifiée dans le Nevada, Scott a utilisé la fonction de time-lapse du programme pour étudier les activités de la base, et mi-automne, il a capturé prétendument au moins 2 robots de 15 mètres de haut se déplaçant sur le terrain entre 2006, 2009 et 2012. Sauf que, selon lui, ils étaient toujours étrangement allongés par opposition à la position debout. Cela pourrait avoir quelque chose à voir avec le fait qu'ils ressemblent beaucoup aux ombres de bâtiments et d'autres équipements de la base à basse résolution. Mais Scott a une théorie plus amusante. Scott théorise que les robots étaient une technologie extraterrestre capturée par l'armée américaine, avec l'objectif ultime de les utiliser dans des missions de combat futures. Mais si c'était le cas, ne voudrait-il pas plutôt les garder couverts, plutôt que de les laisser se prélasser au soleil du désert? Hey, peut-être que les robots extraterrestres aiment se prélasser au soleil. Qui sommes-nous pour le dire? La chose sous le pont.
Si la recherche de cette vidéo m'a appris une chose, c'est que certaines personnes ont une quantité démesurée de temps libre. Prenez par exemple le YouTuber Hidden Underbelly 2.0 qui en juin 2019 a repéré une anomalie inquiétante sur Google Earth Street View, coincée sous un pont aléatoire à Ithaca, dans l'État de New York. Le dessous du pont semble montrer un visage aux yeux bulbeux, se cachant dans l'ombre, qui a été rapidement classifié par les amateurs d'OVNI comme un alien attendant une victime pour passer sous le pont. Mais même si la découverte a une certaine atmosphère effrayante, il y a probablement une explication plus logique que les aliens. Certains commentateurs sceptiques sur YouTube ont rapidement suggéré des graffitis, tandis que d'autres ont simplement théorisé que quelqu'un avait planté un masque effrayant pour effrayer quelqu'un. À mon avis, c'est probablement juste une partie de la construction du pont, un poutre métallique en forme de piquant à moitié dans l'ombre, ce qui lui donne l'apparence d'un visage. Surtout depuis que le soi-disant alien n'est qu'un visage coincé dans le coin sans aucun espace pour les membres. Quoi qu'il en soit, je pense que la vraie question est ce que Hidden Underbelly 2.0 faisait en regardant si attentivement sous ce pont aléatoire. La créature de l'île de Corfou. Même si cette prochaine découverte mystérieuse n'a pas été capturée par satellite, elle a tout de même posé un problème de tête aux zoologistes de salon et aux amateurs de cryptides. En octobre 2015, l'Écossais Harvey Robertson se promenait en bateau au large de la côte de Parga, une ville du nord-ouest de la Grèce, lorsqu'il a essayé de capturer la couleur bleue spectaculaire de l'eau avec son appareil photo iPhone. Mais à la place, dans 2 des photos de Harvey, une créature non identifiée semblait sortir sa tête grise étrange de l'eau avant de disparaître à nouveau. Étrangement, Harvey ne se souvient pas avoir remarqué la créature sur le moment. Mais après que la photo est devenue virale, les internautes ont rapidement classé la créature comme étant tout, depuis une baleine à bec jusqu'à une bizarre combinaison de hippopotame et de crocodile. Mais même si la chose sur l'image présente certaines caractéristiques animales, je ne pense pas que les biologistes marins devraient se précipiter à Parga tout de suite. Peu de temps après avoir vu la photo, le docteur Darren Naish, un paléontologue au Centre national d'océanographie de l'Université de Southampton, en Angleterre, a trouvé un match presque parfait pour le monstre mystérieux, et ce n'était pas un animal. Il a souligné la ressemblance frappante entre l'image et un déflecteur de basse hauteur, également appelé amortisseur de bateau, utilisé pour protéger les bateaux des chocs. Non seulement le déflecteur a la même marque noire ressemblant à un œil d'animal, mais il a également la même forme près de l'extrémité de ce qui ressemble à un museau. Il semblerait donc que la Grèce n'est peut-être pas réellement la dernière espèce marine non identifiée qui habite ces eaux. Il se pourrait bien que les navigateurs aient simplement des bateaux cassés et partiellement non protégés. Hors de ce monde. En août 2014, un autre YouTuber passionné par le paranormal nommé Wow4Real a prétendu avoir découvert quelque chose d'extraordinaire, littéralement. Le YouTuber explorait la surface de la Lune via Google Moon. Oui, cela existe, lorsqu'il est tombé sur une figure très humanoïde. Encore une fois, apparemment sans bras, marchant et casting une ombre. C'est certainement un peu inquiétant, mais avant de sortir votre chapeau en aluminium et de barricader vos fenêtres, même cette apparition glaçante n'a pas résisté à la puissance de la logique. Et non, la NASA n'a pas accidentellement laissé l'un de ses astronautes sur la Lune. Peu après que la vidéo de Wow4Real soit devenue virale, un porte-parole de la NASA, Robert Jacobs, s'est empressé de fournir une explication que très peu de gens auraient devinée. Selon lui, la NASA avait croisé la photo avec son trésor d'images provenant de la même période et du même endroit, et avait attribué la figure à une seule chose, un morceau de débris sur l'un des objectifs de la caméra. Maintenant, de nombreux théoriciens du complot peuvent supposer que la NASA essaie de cacher la vérité, mais les passionnés de l'espace sur Internet ont également fourni des preuves de leur propre crue. Dans un fil de discussion sur le site de forum metabunk.org, des photos ont été partagées de le soi-disant extraterrestre, repéré dans la même position à différents endroits de la Lune, fournissant des preuves difficiles à contredire pour l'explication de la NASA. Je veux dire, c'est soit des débris, soit notre ami le Moonman est obsédé par l'atteinte de son quota de pas quotidien. Pripyat, moissonneur de la mort. La ville abandonnée de Pripyat, dans le nord de l'Ukraine,
a été évacué lors de la catastrophe de la centrale nucléaire de Tchernobyl en 1986. Plus récemment, en février 2021, la ville mystérieuse a de nouveau fait parler d'elle lorsqu'un TikToker caché, sur Google.earth, a découvert une anomalie particulièrement effrayante sur Google Street View dans ce qui était autrefois le bureau de poste de Pripyat. Sur la photo, des cartes postales et des lettres jonchent le sol, tandis qu'une fresque colorée reste intacte sur les murs. Mais il y a quelque chose d'autre qui ne va pas dans cette pièce. Là, sur le rebord de la fenêtre, se tient une figure étrange qui ressemble à l'ange de la mort dans une robe, tendant la main pour récolter l'âme du malheureux opérateur de la caméra. Il est impossible de voir le visage de la figure car il est couvert par une sorte de manteau, ou du moins c'est ce qu'il semble. Si vous dézoomez sur le moissonneur de la mort, vêtu de son manteau, vous verrez qu'il s'agit en réalité d'un homme ordinaire, dont le visage est flouté. Et si vous dézoomez pour voir toute la pièce, vous verrez que le moissonneur a également un ami à ses côtés, qui n'est pas aussi terrifié qu'il le devrait. Il s'avère que la photo a été prise par Alexander Sirota, président du Conseil public de l'Agence d'État d'Ukraine pour la gestion de la zone d'exclusion. Et le moissonneur de la mort n'est autre qu'Alexander, pointant une télécommande vers son installation de caméra à 360 degrés au milieu de la pièce. Plus si effrayant, n'est-ce pas? Et dire que vous avez presque fait des cauchemars à propos d'un conseiller d'âge moyen. Spectateur effrayant. Notre prochaine aventure virtuelle nous emmène sur un balcon résidentiel, surplombant une rue de la ville ensoleillée de Nancy, en France. Sauf que tout est complètement flouté sur Google Street View. Pourquoi? Eh bien, cela n'a pas toujours été le cas, et il n'y a rien de particulièrement inhabituel concernant le bâtiment lui-même. Cependant, des itérations précédentes de cette capture de rue ont révélé une figure horrifique, avec un corps maigre et étrange, une grande tête et des yeux perçants se tenant sur le balcon de la résidence. Alors, un gremlin hante-t-il les rues de France? Eh bien, probablement pas. Les sceptiques en ligne ont théorisé que le stalker du balcon n'était rien d'autre qu'une sorte de statue tribale sculptée dans du bois. Cela ressemble certainement à ce type de sculpture de sorcier faite main, souvent vendue par des vendeurs au bord de la route dans des lieux touristiques populaires à travers le continent africain. Mais même si ce n'est pas un démon, pourquoi Google a-t-il flouté le bâtiment? La réponse est probablement liée au fait que Google floute régulièrement les images de personnes pouvant être facilement identifiables, et la statue a été reconnue par erreur comme un humain et floutée en conséquence. Seule l'échelle était décalée, résultant en un flou sur toute la maison, où le propriétaire a peut-être vu l'image virale et a demandé à ce que sa propriété soit floutée pour des raisons de confidentialité. Quoi qu'il en soit, avec cela qui garde un œil sur le balcon, au moins le propriétaire n'a pas à s'inquiéter que quelqu'un vole son vélo. Mothman. En 2019, un Redditor nommé Necron07 a posté une capture d'écran d'une image sphérique de photos de Google Earth de la zone de gestion de la faune Clinton F. McClintic à Mason, en Virginie-Occidentale, qui n'était pas exactement ce qu'elle semblait être. La photo à 360 degrés montre des buissons verts avec une route qui les traverse, mais dans le fond se tient une figure, aussi grande qu'un humain, mais avec une paire d'ailes géantes déployées de chaque côté et de grands yeux rouges. À première vue, la créature pourrait ressembler à une mouche géante, mais les internautes lui ont rapidement associé le Mothman, un cryptide du folklore de la Virginie-Occidentale, dont les observations datent des années 1966. Bien sûr, aussi excitante que soit la perspective de documenter le mystérieux Mothman, il y a quelque chose qui ne va pas avec la figure. D'une part, les observations présumées de Mothman signalent généralement qu'il est assis dans des arbres ou à des niveaux surélevés, et non qu'il se tient tranquillement au sol. Il y a aussi le fait que l'ensemble semble être fait de plastique, sans mentionner que le Mothman apparaît en résolution légèrement différente de l'arrière-plan, suggérant un possible travail de Photoshop. Même s'il y était vraiment, certains Redditors ont suggéré qu'il aurait pu s'agir d'une blague de costume d'Halloween, ce qui est concevable, sachant que les premiers rapports d'actualité sur cette observation ont été publiés en novembre 2019. Alors, cela pourrait-il être l'œuvre d'un membre du personnel du centre phonique ennuyé ou d'un farceur très engagé? Ou regardons-nous la première image officielle du Mothman?
Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Satire Barbie. À première vue, la femme sur cette photo de Google Earth Street View semble être une touriste normale profitant du Grand Chichén Itzá, une ancienne ville maya dans le Yucatan, au Mexique. Cependant, lorsque vous regardez l'image de ses genoux vers le bas, vous remarquerez quelque chose de complètement bizarre. Les jambes de la femme sont pliées à un angle anormal, presque comme si elles se pliaient vers l'arrière au niveau du genou. L'image, qui est devenue virale en 2013, a suscité de nombreuses spéculations sur ce qui se passait. Vous pouvez probablement deviner ce que certaines personnes ont répondu. Des extraterrestres. Pour chaque phénomène inexpliqué, il faut évidemment inclure des extraterrestres. D'autres commentateurs ont évoqué la possibilité d'un satyre, une créature de la mythologie, grec souvent représenté comme un être moitié humain, avec des jambes et des oreilles de cheval ou de chèvre. Heureusement, les gens ont rapidement commencé à proposer une explication plus pratique. Un glitch dans le collage d'images de Google. Comme nous l'avons déjà vu, cela produit des effets étranges, mais très probablement, étant donné qu'aucun n'a été capable de reproduire l'image exacte de Street View, qui serait normalement disponible sur Google Maps, le coupable est probablement notre bon ami Photoshop. La similitude de l'image de fond avec d'innombrables photos de stock du lieu semble certainement suggérer que notre ami aux jambes pliées a simplement été masqué et déformé à l'aide d'un outil de déformation. Eh bien, soit cela, soit cette femme au nez long et aux genoux tordus est réelle, auquel cas elle menace sérieusement de voler la vedette des pyramides de l'ancienne ville de Chichén Itzá. Avez-vous déjà fait une découverte bizarre sur Google Earth? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous et merci de regarder.